Seulement 10% des gens terminent les formations en ligne qu'ils achètent selon des randoms articles trouvés sur internet. Mais bon, on n'a pas besoin d'une étude du MIT pour nous dire que les gens ont du mal à terminer les formations et que c'est un problème. Déjà, c'est un énorme frein à l'achat parce que les gens se souviennent de la dernière formation qu'ils ont achetée et abandonnée, donc ils n'achètent pas la vôtre. Ensuite, on sait que les meilleurs prospects sont ceux qui ont déjà acheté quelque chose d'autre chez vous, mais si ce qu'ils ont acheté, c'est une formation qu'ils n'ont pas terminée, ils ont peu de chances de racheter autre chose. Cette année, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle la pyramide des idées et j'ai totalement changé ma manière de faire. Résultat, 43% des gens ont non seulement terminé la formation, mais ils sont passés à l'action en faisant toutes les étapes. 43%, ce n'est pas encore parfait, j'adorerais encore pouvoir doubler ça, mais c'est quand même 4 fois la moyenne, et j'ai découvert plein de techniques que vous pouvez facilement implémenter dans votre propre formation. La première technique, c'est de fixer un objectif concret et une durée. Dans le cas de la pyramide des idées, je promets aux gens de trouver votre propre idée de business rentable en 7 jours. C'est une promesse qui est simple, une promesse qui est concrète, on sait qu'à la fin on va repartir avec un document qui détaille notre idée de business, et ça va être rappelé constamment dans la formation. Ensuite, ce framing de la pyramide. C'est utile pour le marketing parce que ça rend la méthode plus concrète, ça vous montre qu'il y a des étapes très spécifiques, mais c'est aussi pour les clients, les gens qui sont déjà dans la formation, parce qu'ils savent où ils sont et ils ont un sens de progression. Ok, j'ai fait le niveau 1, j'ai fait le niveau 2, maintenant je suis au niveau 3, il ne me restera plus que le niveau 4 et j'aurai terminé. L'autre élément important, c'est le concept des 7 jours. L'idée ici, c'est que ma formation, ça demande un effort important, il faut que les gens potentiellement fassent leur travail, ils s'occupent de leurs enfants, et après toute cette journée, il faut qu'ils aillent faire ma formation. Si je leur demandais de faire cet effort, de passer 1 heure chaque soir à faire du travail en plus, pendant une durée déterminée, ils vont se décourager. Mais là, je leur dis, ok, dans 7 jours, on a terminé, dans 7 jours, vous allez voir cette récompense. C'est la différence entre dire aux gens, vous allez courir 10 km, où pas mal de gens seraient capables de courir les 10 km, même s'ils seraient fatigués à la fin, et leur dire, courez et continuez à courir. Et si les gens doivent continuer à courir, dès qu'ils seront un peu fatigués, ils vont s'arrêter. Versus s'ils sont un peu fatigués à 7 km mais qu'ils savent qu'ils doivent en faire 10, ils vont continuer à pousser et arriver jusqu'à la fin. Le problème que j'ai rencontré quand j'ai fait cette promesse des 7 jours, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps et qui vont pouvoir faire la formation en 3 jours, et des gens qui ont très peu de temps et pour lesquels 7 jours c'est pas assez. Alors, la manière dont j'y réfléchis et la manière dont je l'ai pitché pour les gens, c'est de dire c'est 7 jours de travail qui n'ont pas besoin d'être consécutifs. C'est-à-dire que si vous avez que 1 jour par semaine à consacrer à la formation, eh bien ça vous prendra 7 semaines. Mais au moins, les choses sont découpées et vous savez que si vous avez fait 3 jours dans la manière dont moi je les ai découpés, vous avez fait à peu près la moitié de la formation. Et ce concept des 7 jours est rendu concret par 2 choses. La première, c'est les réussites qui sont débloquables dans SchoolMaker. Il y a une réussite à la fin de chaque jour. La deuxième manière dont je découpe le programme en 7 jours, c'est que j'envoie 7 emails qui expliquent à chaque fois ce que vous êtes censé avoir fait dans la session précédente et ce que vous allez faire dans la session d'aujourd'hui. Donc je leur découpe le programme en 7 petites parties qu'ils peuvent faire une par une. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise les étapes SchoolMaker ici pour que le niveau suivant est envoyé quand ils ont débloqué la réussite. C'est-à-dire que je ne leur envoie pas, s'ils sont encore au premier module, le module 3, le module 4, etc. sur les jours suivants. La deuxième chose que je mets en place pour aider les gens à aller à la fin de ma formation, c'est créer un sens de progression constante. Imaginons que vous avez une énorme montagne à escalader. Forcément, c'est un petit peu décourageant. Comment est-ce que vous pouvez rendre la chose plus concrète ? Eh bien, vous allez ajouter plein de petits checkpoints, ça c'est des petits drapeaux, on va les mettre en rouge plutôt les petits drapeaux, au fur et à mesure de la montagne. Et tout d'un coup, vous pouvez vous dire non pas que vous allez devoir aller tout en haut de la montagne, mais simplement que vous allez devoir aller au premier drapeau, et ça vous rend beaucoup plus motivé. Et à chaque fois que vous devez faire une petite progression, tout semble beaucoup plus concret et vous avez l'impression chaque jour d'avancer réellement vers votre objectif, même si évidemment au final, la montagne, il faut bien se la taper à un moment donné. Alors là-dessus, l'erreur classique que font beaucoup de formateurs, c'est d'avoir la grande montagne et d'avoir une longue intro théorique avant d'arriver à la montagne. C'est-à-dire que non seulement je dois faire 10 km pour arriver à la montagne, mais en plus quand j'arrive au pied, je viens de faire l'élément théorique, je n'ai pas encore progressé vers mon objectif, je n'ai aucun résultat concret, j'ai juste fait de la théorie. La meilleure manière de faire si vous devez avoir de la théorie, c'est de la caser au fur et à mesure où les gens montent dans la montagne. De cette manière, ils ont quand même constamment l'impression de progresser vers leur objectif. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? La première chose, c'est d'ajouter des étapes concrètes à chaque leçon. Et souvent, ça demande une certaine réflexion, parce que certaines leçons peuvent sembler sur la surface purement théorique. Par exemple, dans la pyramide d'idées, j'ai une leçon sur les différents types de produits. Est-ce que vous allez faire une formation ? Est-ce que vous allez faire du coaching ? Est-ce que vous allez faire une formation hybride, etc. C'est 15 minutes de théorie, mais à la fin, je demande aux gens de prendre une décision concrète, de décrire dans leur fiche le type de produit qu'ils ont choisi et le pricing approximatif qui correspond à ce type de produit. C'est-à-dire qu'après avoir vu les 15 minutes de théorie qui sont effectivement un peu un plat, il y a une décision et on continue à avancer, on a fait un pas vers notre objectif final.
Et pour permettre aux gens de constamment être en train de prendre de l'altitude sur cette montagne, j'essaye de limiter les vidéos à 20 minutes maximum, et fondamentalement, je vise plutôt 10. Si les gens sont en train de faire de la formation et toutes les 10 minutes, ils ont avancé ne serait-ce que d'un ou deux pas vers leur objectif, ils vont rester motivés. Sur la formation de la pyramide des idées, je suis descendu à 8 minutes par vidéo en moyenne, c'est-à-dire 8 minutes, et à chaque vidéo, il faut faire une action spécifique en exercice en dessous. Évidemment, tout ça ne serait pas possible sans Schoolmaker. Schoolmaker, c'est la plateforme de formation en ligne que j'ai créée pour aider vos clients à avoir plus de résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Par exemple, Schoolmaker vous permet d'ajouter des étapes sous chaque leçon. Ça peut être une simple case à cocher, un champ de texte à remplir avec une réponse, ou même une étape qui demande de poster dans la communauté et se valide automatiquement quand le membre a posté dans le bon sujet. Vous pouvez même bloquer les leçons suivantes tant que les étapes précédentes ne sont pas remplies. C'est ce que j'ai fait avec la pyramide des idées. Vous pouvez voir ces petits cadenas ici. Ce qu'il vous indique, c'est que tant que les gens n'auront pas rempli toutes les étapes de cette leçon, ils ne pourront pas débloquer la suivante. Ça évite que les gens regardent toute la formation d'un coup sans passer à l'action et se retrouvent un peu perdus en arrivant à la fin. Vous pouvez découvrir Schoolmaker en cliquant sur le lien qui se trouve en haut de la description. La troisième méthode que j'ai mise en place, c'est de créer un document de suivi. Comme je vous ai dit, chaque leçon de la formation doit contenir au moins une étape qui fait avancer les gens vers leur objectif de trouver une idée de business, et la plupart de ces étapes sont de remplir la catégorie suivante dans ce document de suivi, c'est-à-dire qu'ils vont remplir leurs problèmes, ils vont remplir leur avant-après, leur avatar à chaque leçon. Ça me permet plusieurs choses. D'abord, ça permet à mon client d'avoir toutes les réponses en un endroit. Puisqu'il n'y a pas de réponse purement théorique dans ma formation, chaque étape leur fait avancer dans leur projet, et donc on va rassembler toutes les étapes en un document. Ça crée aussi un sens de progression. Au début de la formation, ils vont recevoir ce document qui sera entièrement vide. À chaque fois qu'ils remplissent une catégorie, ils avancent vers la fin du document et ils savent qu'ils sont en train d'escalader cette montagne. Ensuite, ce document force les gens à réfléchir de la bonne manière, c'est-à-dire une manière méthodique et une manière logique. Et je vois que les gens qui n'ont pas suivi mon document et qui essayent de me demander un retour sur l'idée de business, c'est le bordel. On ne comprend pas à qui il s'adresse, le problème, le pourquoi, la source de trafic, etc. En forçant les gens à réfléchir avec mon document, je les force à réfléchir de la bonne manière et de manière stratégique. Inversement, si j'avais juste donné toute la théorie et à la fin j'aurais dit aux gens « trouvez votre bonne idée de business », ils vont ignorer les catégories qui les arrangent pas trop, qui sont évidemment les catégories où ils vont se planter. Finalement, ça rend l'accompagnement 10 fois plus facile. Parce que quand quelqu'un me donne ce document, un document que j'ai créé avec mes catégories, avec ma manière de réfléchir, je sais directement quoi regarder. Donc sur un document comme ça, je vais commencer par regarder le problème, après je vais regarder la proposition de valeur de la personne, je vais regarder leur source de trafic, et après je vais aller tout en bas du document et regarder leur hypothèse la plus risquée. Le reste de ces catégories me sert à débugger, me sert à voir si, ah tiens, il n'a pas une bonne proposition de valeur, pourquoi, est-ce qu'il n'a pas compris l'avatar, est-ce qu'il n'a pas compris le avant-après, et je peux débugger, mais je sais très rapidement quoi regarder. Inversement, si une personne me propose son idée de business sur un espèce de document de pavé de texte sans avoir d'organisation particulière, c'est très compliqué pour moi de pouvoir démêler, de pouvoir comprendre, de pouvoir simplement avoir une vision claire de ce que la personne est en train de me pitcher. Et cet élément d'accompagnement est essentiel pour ma quatrième technique, qui est de créer une urgence. Évidemment, on sait que créer de l'urgence, c'est la manière la plus simple de vendre plus de formations. Mais une fois que les gens rentrent dans la formation et qu'ils ont accès à vie, tout d'un coup, hop, tranquille, je le ferai quand j'aurai du temps, quand je serai en vacances, etc. Et finalement, les gens n'y arrivent jamais. Ou alors ils commencent et ils traînent un peu. Vous pourriez avoir une option qui serait de dire la formation, vous avez un accès à durée limitée, le problème c'est que ça va vous faire perdre des ventes, ça réduit la valeur perçue. Ce que j'ai fait dans le cas de la pyramide d'idées, c'est que j'ai donné l'accès à la formation à vie, mais pour ce qui est de la communauté et de l'accompagnement, je l'ai limité à 30 jours. Et en particulier, pendant ces 30 jours où il y a une grosse carotte, c'est que je fais des consultations, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me donner ce document de fiche à idées, et je vais analyser votre fiche à idées et je vais vous donner un retour. Mais ça ne marche que si vous avez bouclé la formation entière dans les 30 jours. Si vous êtes en retard, vous n'avez plus accès à cette offre-là, et ça permet aux gens de faire la formation beaucoup plus vite, et j'ai carrément des gens qui me disent « Ok, j'allais traîner, mais là je me suis dit, il faut que je le finisse avant les 30 jours pour avoir le retour de Stan. » C'est quelque chose qui est rendu très facile grâce au système d'offres de Schoolmaker, puisque vous voyez que les gens ont ici accès à la pyramide des idées à vie, qu'ils ont accès à certains espaces de formation seulement pendant 30 jours et qu'ils ont accès à mes formations seulement pendant 30 jours. La cinquième chose que j'ai faite pour aider les gens à aller à la fin de la formation, c'est de l'améliorer au fil du temps. D'abord, j'ai regardé qu'il y avait des erreurs fréquentes. Et ça, je l'ai vu dans les fameuses consultations que je fais, puisque les gens m'envoient leur fiche à idées, je peux voir s'il y a des problèmes qui sont récurrents. Et j'ai vu que sur une section, qui arrive d'ailleurs tout au début, l'avant-après, il y avait beaucoup de gens qui butaient. En particulier, ils avaient des réponses qui étaient trop vagues. Par exemple, dans leur avant, ils vont me dire la personne trouve qu'il a du ventre en se regardant dans le miroir, et dans leur après, ils vont me dire maintenant la personne a les outils et la confiance en soi pour perdre du poids. Mais non, ce qui se passe après votre formation, c'est pas que la personne a les outils et la confiance en lui. Le résultat que la personne veut, c'est qu'il a perdu du poids. Et ce que j'ai compris, c'est que les exemples que je donnais
induisez certaines personnes en erreur et les laissez se sortir un petit peu sans vraiment faire l'exercice sérieusement. Alors j'ai simplement rajouté un élément dans l'information qui explique très spécifiquement avec plus d'exemples ce qui est un bon avant-après et un mauvais avant-après. Et je n'aurais jamais pensé, en faisant la formation, que c'est sur cet élément-là spécifique que beaucoup de gens auraient buté et qu'ils auraient fait une erreur. Mais en regardant les résultats des gens qui sortent de la formation et qui me soumettaient leurs documents, j'ai pu repérer ça. J'ai pu passer simplement 10 minutes à enregistrer un petit bout de vidéo qui répond à ce problème, l'ajouter dans la formation, et maintenant, le problème ne se pose plus. La deuxième manière dont j'ai amélioré cette formation, c'est simplement en faisant un questionnaire à la fin. Donc je demande de manière quantitative, est-ce que la formation a répondu à vos attentes? Et là j'ai environ 90% des gens qui me disent que oui. Et ensuite je leur demande pourquoi ou pourquoi pas, c'est-à-dire une question ouverte, qui me permet de comprendre ce que je peux encore améliorer. La deuxième question que je pose dans le formulaire, c'est est-ce que vous recommanderiez cette formation à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Et là encore j'ai 91% des gens qui me disent que oui. Et bien sûr je leur demande pourquoi vous la recommanderiez, qu'est-ce qui est remis dans la formation, ou pourquoi vous ne la recommanderiez pas et qu'est-ce que je peux améliorer. Je leur demande aussi explicitement quelle partie de la formation vous a semblé la plus utile et la moins utile. Ça peut identifier des choses à mettre plus en avant, des choses sur lesquelles insister plus, ou peut-être des éléments à déprioriser. Je leur demande aussi quel est le prochain défi que vous devez relever pour construire votre business et comment est-ce que je pourrais vous aider. Là, il n'y a plus aucune honte, j'essaie d'identifier des opportunités d'upsell ou d'autres produits que je pourrais proposer aux gens. Et finalement, j'ai une question purement ouverte pour récolter les retours des gens que j'ai formulés comme ça. Le dernier outil pour améliorer ma formation en continu, c'est d'analyser où les gens sont bloqués. Dans SchoolMaker, je peux voir combien de pourcentage de personnes ont terminé chaque module, ont terminé chaque leçon, etc. Et ça me montre ici, par exemple, que cette leçon où je demande aux gens de générer une liste de problèmes, je perds pas mal de monde. C'est pas choquant parce que c'est une leçon où je demande aux gens de faire pas mal de travail, mais je peux me poser la question de est-ce que je peux identifier des blocages que les gens ont et répondre? Peut-être que je pourrais séparer cette leçon en plusieurs sessions qui ont l'air moins intimidantes indépendamment. Je pourrais souligner le fait que ça n'a pas besoin d'être parfait, qu'ils peuvent faire une liste de problèmes et que si certains sont pas aussi développés que les autres, ce n'est pas très grave. Et je pourrais aussi, si je voulais faire une option radicale, simplifier cette étape en retirant les options qui leur demandent de parler à quelqu'un d'autre. Puisque dans cette étape, je leur demande non seulement de faire une liste d'idées, et de parler à quelqu'un d'autre pour faire de la recherche. Évidemment, si vous devez parler à quelqu'un d'autre, ça rajoute une friction. C'est pas un exercice que vous pouvez faire juste devant votre écran, et peut-être que retirer cet élément-là augmenterait ici mon taux de complétion. Évidemment, c'est pas quelque chose que je pourrais voir et mesurer si je n'avais pas quelque chose qui mesure combien de personnes ont non seulement regardé les vidéos, mais surtout ont coché les étapes. Et c'est pour ça fondamentalement que j'ai créé SchoolMaker. SchoolMaker aide vos clients à obtenir plus de résultats avec vos formations pour vous aider à faire plus de ventes. Cliquez sur le lien qui se trouve en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur SchoolMaker aujourd'hui.